tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 5 février, je crois. Si, c'est ça, vendredi 5 février. Du coup, case numéro 5, bon anniversaire à vous si vous êtes du 5 février. Je vais faire un point avec vous sur les futures cases en fait. Du coup, le 4 février est tombé sur la 7e case numéro en hauteur et numéro 30. 27 en largeur, donc elle est là. Et j'ai placé aussi le 29, 30 et 31 mars. Donc 29 mars, 31 et le 30 et je ne sais pas où. Ah si, il est là-haut. Il est juste là. Du coup, la case numéro 5, la case du jour, elle est ici, elle est petite, elle est toute en blanc. Donc écoutez, je vais vous installer et puis on y va. Ok, du coup, il est tard, il est déjà 20h30. Du coup, je vais peut-être pas faire toute la case avec vous. En plus, vous voyez rien. Je suis rentrée du boulot à 19h, un truc comme ça. J'ai fini à 15h. Ah non, j'ai fini à 17h30. Et je suis à 17h29, évidemment, il y a une patiente qui est arrivée. Du coup, j'avais quasiment éteint mon ordi et tout. J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais l'accueillir. Et du coup, je suis repartie. Donc, il devait être plutôt 6h moins le quart que 5h30. Ma patronne m'a d'ailleurs dit, comment elle m'a sorti ça? Il va se faire tard, ma poulette. Du coup, j'ai dit, oui, oui, j'y vais. Je dis, c'est bon, je réponds plus à l'interphone. Elle dit, bah oui, c'est pas... parce que t'as des enfants quand même. Je dis, oui, oui, j'y vais. Et du coup, le temps de faire la. En fait, il pleuvait à mort quand je suis sortie du boulot. Et en plus de ça, il y avait un bus en panne sur la route. Alors, déjà que quand il pleut, ici, c'est comme s'il y avait de la neige, 20 cm de neige en France sur la route. Les gens ne roulent pas. Alors, en plus, là, il y avait un bus en plein milieu de la route qui était bloqué, donc qui n'avançait pas, forcément. Du coup, je suis rentrée, il était 19h, je crois, un truc comme ça. Et je me suis posée, j'ai mangé, etc. Parce que bon, voilà, j'étais fatiguée de ma journée. Ce matin, je suis allée avec mon mari donner mon sang. Et en fait, c'était ça le programme, donc ça ouvrait à 7h15. On s'est pointé là-bas, il était 7h moins le quart, un truc comme ça. Et du coup, ils nous ont fait rentrer un peu plus tôt. Je dis non, mais on peut attendre et tout. Elle me dit non, non, vous êtes déjà gentil de donner votre sang. Et en fait, j'ai expliqué, je dis mais c'est parce qu'on habite d'Arbéa. Après, si jamais on part plus tard, on sera jamais à l'heure parce que moi je travaille à 9h et tout. Donc, bref, je raconte ma life en long, en large, en travers. Je réponds aux questions du questionnaire et tout. Et je dis à mon mari, mais il y a des questions, tu peux pas répondre en fait, puisqu'il y a des questions sur la vie sexuelle du couple. Par exemple, il y a des questions sur avez-vous eu dernièrement des rapports sexuels non protégés en dehors de votre mari? Avez-vous eu des rapports homosexuels? Enfin, il y a des questions comme ça. Et du coup, la dernière question là-dessus, c'est est-ce que votre conjoint a été dans l'une de ces 4 dernières situations? Et du coup, je dis à mon mari, mais on peut pas répondre. Il me dit, comment ça, on peut pas répondre? Je dis, bah, regarde, les questions là. Je peux pas y répondre à ta. Je peux pas répondre à la question là. Est-ce que votre conjoint a été dans les dernières situations? Quand bien même tu aurais été dans la situation de me tromper, tu me le dirais pas. Enfin, je sais pas, c'est un peu de bon sens quoi. Donc, bref, du coup, il me dit, bah, si. Je dis, oui, bien sûr, super. J'imagine déjà la conversation. Euh, Du coup, ça m'a fait un peu rigoler, enfin, ça m'a fait un peu halluciner qu'ils posent ce genre de questions-là, comme si on allait savoir que notre conjoint nous avait trompés. Bon, bref, passons. Et du coup, elle me dit, le médecin me pose des questions et tout, et elle me refait un petit point sur ce que j'ai déclaré, et ensuite elle me dit, on va vous faire une piqûre au doigt avant de démarrer, parce que la dernière fois, vous étiez un peu juste au niveau du fer, vous étiez vraiment pile poil à la limite. La limite pour donner, c'est 12, et vous étiez pile à 12,1. Donc elle dit du coup on a pu vous prendre votre sang, mais donc là on va vérifier avant de faire la prise, enfin de vous faire le don et tout. Je fais ok. Elle me dit si vous êtes en dessous de 12 c'est pas la peine. J'ai dit bon bah ok et tout, donc elle me fait la petite piqûre et tout. En attendant l'autre elle installe mon mari. Et puis du coup elle me fait la piqûre, elle fait ah c'est pas bon, on va refaire un deuxième essai. Donc on fait un deuxième essai. Et en fait j'étais à 18, donc je pouvais pas donner mon sang. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et le médecin me voit, puis elle me dit ça a été. Elle me dit bah non, si vous êtes déjà là, c'est que ça va pas. Et
Alors, juste une seconde. Il y a quoi? Il y a un lézard devant ma porte? Ouais, et il est un peu grand. Attendez, j'arrive, je vais aller voir ça parce que. Ok. Oui, en fait, il y a un margouillat. Enfin, un margouillat, oui. Un petit gecko, un petit margouillat. Je vous laisse aller regarder sur internet à quoi ça ressemble. Qui est entre les toilettes et ma chambre. Je pense qu'il est sur le point de mourir, la pauvre bête. Bon, bref. Du coup, le médecin me voit. Elle me dit, ah ben, vous avez pas pu faire votre prise de sang? Je dis, ben non, et tout. Mon taux de fer était trop bas. Donc elle me demande mon taux de fer et je lui dis bah j'étais à 10,8. Elle dit bon on va pas attendre la prise de sang parce qu'en fait quand c'est comme ça ils vous font une prise de sang quand même pour voir le taux. Et du coup elle fait bon bah on vous a fait la prise de sang. Elle dit par contre je vais pas attendre les résultats de la prise de sang, je vais vous faire l'ordonnance de fer tout de suite. Et elle dit faites une cure d'1 mois et vous revenez dans 1 mois. Comme ça on refait un point et tout ensemble. Je fais ok d'accord. Et elle me dit, vous inquiétez pas, hein, c'est pas bien grave. Elle dit, soit la cure, ça va vous booster à mort, et puis vous allez vous rendre compte à quel point vous étiez fatigué. Ce que j'espère, hein, du coup. Elle me dit, et si jamais, quand vous revenez dans 1 mois, malgré la cure, ben, votre taux n'a pas augmenté, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et qui absorbe trop vite votre fer. Et du coup, à ce moment-là, il faudra qu'on regarde un petit peu, qu'on cherche ce qui se passe. J'ai ok et tout. Donc, du coup, j'ai commencé aujourd'hui une cure de fer d'1 mois. C'est un cachet simple à prendre entre les repas. N'importe quoi. Pendant le repas, pardon, n'importe quoi moi. Et la pharmacienne me dit, alors par contre, quand vous prenez ça, vous buvez pas de café 1 heure avant, 1 heure après. Ça m'a horrifiée. Je me dis, mais comment ça, je peux pas boire de café? Mais je vais mourir si je bois pas de café. Je suis une accro du café. Du coup, j'ai bon, bah écoutez, ok, hein, tant pis, on fera sans. Du coup, j'ai bu de l'eau à la place du café, mais bon, c'est pas pareil. Voilà. Après, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà, je vais essayer de faire la cure correctement. Après, je pense savoir ce qu'il propose. Et j'ai du mal à parler à cette heure-ci. Je pense savoir ce qui provoque mon anémie. En fait, comment aborder ce sujet et que c'est assez, enfin, assez intime, ouais, entre guillemets. C'est plutôt, c'est pas que c'est intime, c'est que c'est plutôt, ça me met mal à l'aise en fait. J'ai fait des examens, c'était quand l'année dernière. Oh là là, ça remonte même à plus que ça, c'était il y a presque 1 an et demi, je crois. En fait, j'ai fait des examens, j'ai dû faire une fibro-endoscopie et une coloscopie parce que j'avais un problème tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les matins, à peu près aux mêmes horaires. Je me tords de douleur euh, juste avant d'aller aux toilettes, en fait. Comment vous dire que aller aux toilettes, c'est un cauchemar. C'est hyper perturbant de parler de ça. Heureusement que vous voyez pas ma tête là. En fait, le gastro m'a dit que voilà, que c'était comme ça, que c'était pas autrement, qu'il fallait vivre avec. C'est le syndrome du côlon irritable. Euh, j'ai pas 36 choix, de toute façon, je fais avec. Mais le problème, c'est que c'est hyper handicapant. Euh, enfin, handicapant. Je vais très bien, je marche, je parle, je vis. Mais par exemple, le matin, tant que j'ai pas fait ma crise, je peux pas partir au marché par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas. Là, tous les matins, je pars au travail en ayant la panique des bouchons parce que je me dis si je suis bloquée dans le bouchon que je ne peux pas aller aux toilettes, je serais capable dans ces moments-là de me faire dessus, hein, carrément. Hein. Je vous avouerai que c'est compliqué à gérer. Du coup, je suis très honteuse de ça, alors que je sais que c'est pas ma faute, mais c'est comme ça. Et du coup, forcément que ça provoque une diminution du taux de fer, puisque le fer est mal géré. Donc, j'espère que du coup, les choses vont changer avec cette cure de fer. Ça se trouve, c'est l'un des. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, c'est cause-conséquence. Je ne pense pas, mais bon. En fait, ça fait tellement 2 ans que je vis comme ça en me disant que tant que je suis pas allée aux toilettes, je peux rien faire de ma journée. Que maintenant ça fait partie de ma vie et je suis habituée si vous voulez. Mais c'est chiant quoi, c'est vraiment chiant. La dernière fois, j'ai pas pu, je suis pas partie aux toilettes avant de partir travailler et d'habitude il n'y a pas de bouchon à l'heure là. Évidemment que l'angoisse multiplie le truc, hein, évidemment.
Il n'y a pas de toilette, il n'y avait pas de, il y avait pas de bouchon aux heures là habituellement, et là il y en avait. Et avec les vibrations de la voiture, je suis désolée, hein, c'est pas glamour du tout. On passe d'une belle histoire d'amour hier à ça aujourd'hui. En fait, avec les vibrations de la voiture, ça me provoque forcément une envie d'aller aux toilettes. Et du coup, là, j'étais en train de me tordre de douleur dans ma voiture. J'avais pas de toilette et je sentais que j'allais pas pouvoir me retenir bien longtemps. Du coup, j'ai dû m'arrêter au bord de la route. Mais du coup, je me dis, je peux pas faire ça là en fait. Enfin, ouais, c'est ridicule. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marché, j'ai attendu que ça passe. Ça allait mieux. Du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais pouvoir tenir jusqu'au, jusque la destination. Je suis remontée dans ma voiture. Allez, au bout de 1 kilomètre, je suis ressortie, j'ai toqué. Non mais vous allez voir jusqu'où ça va. Je suis rentrée dans la première entreprise que j'ai trouvée sur ma route. Je connaissais pas du tout, hein. J'ai pris n'importe quel chemin. Je réfléchissais plus. L'objectif c'était d'aller aux toilettes. Et je suis rentrée dans n'importe quelle entreprise. Heureusement, je suis tombée sur une dame super sympa. Et je lui ai dit, écoutez, je suis désolée de vous demander ça. Je me sens super pas bien là. Je me sens pas bien. Est-ce que vous avez des toilettes, s'il vous plaît? J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Et du coup, elle m'a indiqué les toilettes. Donc, merci à cette petite dame. J'ai pu faire ce que j'avais à faire et me mettre de l'eau sur le visage et me calmer parce que du coup, ça me met dans des états de panique, ça. Vous imaginez pas comment. Parce que du coup, je me dis comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Donc, en fait, j'espère que la carence en fer. Donc, je pense que la carence en fer vient de là. Mais. Ou j'espère que la carence en fer expliquerait cela. Après, ça fait pas 2 ans que je suis en carence en fer, vous voyez, mais je suis désolée de vous parler de ça et j'avais pas spécialement envie de. Je le vis très mal en fait, j'ai extrêmement honte de ça. Alors que je sais, vous allez me le dire dans les commentaires que j'ai pas à avoir honte, que c'est comme ça, que c'est pas. Que ça se. Ben voilà, que c'est pas ma faute, mais j'ai extrêmement honte de ça. J'en ai parlé avec mon mari il y a que très peu de temps. Parce que je sais pas. J'avais peur de casser l'image qu'il avait de moi, mais je sais, c'est bête. Hein, mais... Du coup, ouais, en fait, c'est pour ça que quand ils m'ont dit, après la FOGD et la colo, qui m'ont dit, ben on n'a rien trouvé, il n'y a rien. Je vous assure, je pleurais en fait. Je pleurais parce qu'ils n'avaient rien trouvé. Et elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, vous quand même mieux rien trouver. En plus, vous savez très bien, vous travaillez quand même au service oncologie. C'est quand même mieux quand on trouve rien. Et je vous assure, j'en avais tellement marre de vivre ça tous les jours. Parce que ça bouffe hein, quotidiennement. Vous savez, vous voyez l'heure approcher, vous savez que vous allez ramasser, vous savez que vous allez souffrir. Et enfin, ça allait mieux ces derniers temps quand même, parce que le stress et l'angoisse, ça joue dessus. Hein, mais ça allait mieux, mais là, ces derniers temps, ça revient. Euh, En fait, j'étais tellement fatiguée que j'espérais qu'une chose, c'est qu'il me trouve un truc, quoi. Qu'il me trouve quelque chose qui justifie ça, en fait. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, bah, du coup, voilà. Donc, c'est pas évident d'en parler. C'est pas un sujet, voilà, qu'on affiche en grand, en lettres de néon au-dessus de la porte. Ça touche. Je préfère encore vous parler de sexe que de vous parler de ça, en fait, si vous voulez. Vous allez me prendre pour une obsédée. Non, mais franchement, je suis plus à l'aise de parler de sexualité que de parler de ça. Alors qu'en soi, voilà, c'est tout aussi intime. Hein, mais ah non, 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 franchement, non, non, ça c'est vraiment le truc dont j'ai extrêmement honte en fait. Même si j'ai conscience que je ne devrais pas, c'est comme ça, c'est pas autrement. Après, la méditation m'avait bien aidé à gérer ça. Hein. Après, j'ai essayé de dire à mon corps, non, tu ne vas pas le faire, non, tu ne vas pas le faire, ça va aller. Donc là, j'ai trouvé, non mais vous allez me prendre pour une cinglée, hein, mais je suis contente parce que j'ai trouvé un subterfuge pour mon corps. En fait, le matin, avant de prendre ma voiture, je prends mon café assise dans ma voiture allumée. Du coup, les vibrations provoquent une envie d'aller aux toilettes et du coup, je peux partir tranquille après puisque j'ai eu ma crise est passée en fait, si vous voulez. Mais c'est de l'organisation. Hein. C'est de l'organisation. Oh là là, non, mais on parle d'un acte tout à fait normal pour la plupart des gens, hein, tout à fait anodin et tout à fait habituel pour la plupart des gens, mais évidemment, après, hormis ce trouble-là, j'ai pas d'autres troubles de santé particuliers, hein, donc bon, ça va. Je suis pas. C'est handicapant juste dans le sens où il faut le gérer en fait.
faut vivre avec. Mais après, moi, j'étais tombée sur un super entérologue qui comprenait bien que me dit mais il y a plein de gens, vous inquiétez pas, qui vivent ça et qui le vivent plus mal que vous parce que bah, bien sûr que c'est handicapant et puis bien sûr que c'est gênant. Je dis bah oui mais bon après c'est comme ça. Après une fois qu'on a l'habitude ça va quoi. Mais bon ouais je trouve que c'est handicapant quand même. Donc voilà. Ah bah c'était gay la vidéo du jour. Hein. Écoutez, de toute façon, je vais m'arrêter là, c'est que du blanc, donc vous voyez, c'est pas super passionnant pour vous. Et puis, il est déjà tard, je suis fatiguée, donc je voudrais aller me coucher de bonne heure. Demain, on fera la case 6, regardez, elle est juste là, donc on partira pas bien loin. Ces cases-là me posent problème parce que les perles se décollent sur le côté. Donc du coup, j'ai hâte de faire celles qui sont là, histoire que les perles ne se décollent plus. Après, elles se décollent à peine, hein, mais je pense qu'une fois que ce sera fini et que je remettrai le vernicole, ce sera nickel. Mais toutes les autres ne se décollent pas, c'est parce qu'en fait j'ai forcé un peu sur le papier. Vous voyez, en fait j'ai fait une ligne de trop. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, je vous reprends tout de suite en face to face. Ok, voilà, vous allez connaître toute ma vie, tous mes petits bobos. C'est parfait. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Moi, ça me fait toujours plaisir. J'ai envoyé son petit cadeau à Aurélie. Donc, j'espère qu'elle le recevra très vite. N'oubliez pas, dès qu'on arrive à 700 abonnés, je vais faire un nouveau concours. Je vous fais plein de bisous. Très bon DP à vous et à demain. Ciao, ciao!